Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier. et même quand la va Et même quand la Pèse et joie mon frère, pèse et joie ma soeur, que Dieu te bénisse et merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de la méditation de la parole de Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu te bénisse donc pour cette méditation à laquelle tu t'associes ce matin. Et le texte que le Saint-Esprit nous propose est tiré du livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Je reprends rapidement, mon frère, ma soeur, pour toi, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Parole donc du Seigneur notre Dieu. Oui, frère, depuis un certain moment, nous parlons avec le Saint-Esprit, nous parlons des œuvres du Saint-Esprit. Pour ta famille, pour ma famille. Il y a quelques vendredis, nous avons parlé de l'Esprit, Galates 5, verset 16, qui disait « Marche selon l'Esprit ». Marche selon l'Esprit. Oui. Et la dernière fois, le vendredi dernier, je crois, nous avons lu Éphésiens 4, toujours verset 29, qui disait qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit met l'accent, il met le doigt plutôt sur quelques exemples de ces paroles mauvaises, de ces actions mauvaises. Le Saint-Esprit nous donne quelques exemples que tu dois bannir de ton comportement, de ta bouche, voilà, pour ta famille, dans ta famille, au sein de ta famille, dans tes relations avec ton épouse, avec ton époux, avec tes enfants ou avec les membres de ta famille en général. Le Saint-Esprit nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est-à-dire que dans ta famille que Dieu t'a permis de constituer, dans cette famille-là, toute espèce de méchanceté doit disparaître du milieu de vous. Il ne doit même pas, on ne doit pas entendre parler d'amertume, d'animosité, de colère, de clameur, de calomnie, de méchanceté dans ta famille, de toute espèce de méchanceté dans ta famille. Frère, quand le Seigneur parle d'amertume, amertume, ça veut dire que, à toi ma soeur, à toi mon frère qui m'écoute, l'amertume, ça veut dire que tu présentes un goût désagréable. Goût, si on peut te goûter, ça veut dire que ton goût est désagréable. Voilà. Ta saveur est désagréable, tu es plein de ressentiment et tu causes la tristesse à tous ceux qui sont autour de toi. Oui, tu as des propos qui blessent, des propos durs à l'encontre de ton époux, à l'encontre de ton épouse, à l'encontre de tes enfants. Tu te montres vraiment désagréable avec tout le monde, avec ton époux, avec ton épouse, avec ta femme. Le Seigneur dit, il faut que cela cesse, que tu bannisses cela de ton comportement, de tes attitudes. Il parle d'animosité. Toute animosité doit disparaître de la famille, de ta famille. Venant de toi, venant de ton épouse, venant de tes enfants. Que toute animosité soit bannie.
L'animosité, c'est quoi? C'est des sentiments d'hostilité à l'égard de ton époux, ou à l'égard de ta femme, ou à l'égard de tes enfants, ou à l'égard des enfants de ton épouse, des enfants de ton époux qu'il a eu dans une autre relation, qu'elle a eu dans une autre relation. Oui, des sentiments d'hostilité à l'égard de ces personnes-là, qui poussent à leur vouloir du mal. Tu es tellement hostile, tu as des comportements d'hostilité à l'égard de ces personnes que tu leur veux même du mal. Tu veux du mal à ton époux, tu veux du mal à ton épouse, tu veux du mal à tes enfants ou aux enfants de ton époux, de ton épouse. Voilà l'animosité. Tu te montres assez violent, agressif à l'égard de ces personnes-là. C'est ce que le Seigneur dit, qu'il faut bannir. Il faut bannir ce sentiment d'hostilité à l'égard des membres de ta famille. Et la colère, un mécontentement qui est accompagné de réactions brutales. Tu es dans un état de mécontentement et à chaque instant, lorsque tu es dans cet état-là, tu as des comportements brutaux, des réactions brutales qui choquent et ton épouse, qui choquent ton épouse, qui choquent tes enfants. Ah, elle ou il a pu dire ça, a pu faire ça. On tombe des nues. Le Seigneur dit, il faut que ces types de comportements, de mécontentements qui sont accompagnés de réactions brutales, aussi bien à l'égard de ton épouse que de ton époux ou de tes enfants, le Seigneur dit, il faut que tout cela disparaisse du milieu de vous. Et les clameurs, que dit des clameurs? Oui, lorsque vous avez des échanges, c'est des cris violents qu'on entend, des cris de protestation violents qu'on entend, qui sortent de la chambre, qui sortent du salon et qu'on entend alentour de la maison. Ces clameurs doivent cesser, dit le Saint-Esprit. Il faut que cela disparaisse du milieu de vous. Les calomnies, que dit enfin, ou encore des calomnies. Tu calomnies ton épouse, tu calomnies ton époux, tu calomnies les enfants de ton épouse, les enfants de ton époux. C'est les accuser gravement et de manière volontairement mensongère d'actes qu'ils n'ont pas commis, qu'ils n'ont pas commises. Comme tu veux, peut-être, si je prends un exemple comme ça, tu veux te séparer de ton épouse, il dit, ah, elle a commis l'adultère. Parce que c'est peut-être l'argument qui va passer en justice. Elle a commis l'adultère, elle m'a trompé avec. Voici ce que le Seigneur nous demande de bannir de notre famille, les calomnies, toute forme de méchanceté. Toute forme de méchanceté. Oui, tout ce qui tend de façon intentionnelle au mal. Tout ce qui nous amène de manière intentionnelle à faire le mal à autrui, à faire le mal à ton époux, à faire du mal à ton épouse, de faire du mal à tes enfants, aux enfants de ton époux, aux enfants de ton épouse. Oui, cette intention, cette propension à faire le mal aux membres de la famille. Le Seigneur dit que tout cela disparaisse du milieu de nous. Si tout ce cocktail est présent dans la famille, ça veut dire que la famille est divisée. Ça veut dire que la famille est divisée. Et si la maison est divisée, nous dit le Seigneur, elle ne peut résister, elle ne peut tenir. Elle va donc au chaos, elle va donc au divorce, elle va à la division. Or, la famille du Seigneur, la famille que le Seigneur veut pour nous, pour toi, pour moi, c'est une famille durable. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et pour consolider une telle famille, pour constituer une telle famille, le Saint-Esprit nous dit, il faut que tout ce que nous venons, tout ce qui vient de nous dire, disparaisse du milieu de la famille. Que le Saint-Esprit qui nous a donné cette parole ce matin, que le Saint-Esprit te saisisse, que le Saint-Esprit descende dans ton cœur, que le Saint-Esprit descende sur toi et que le Saint-Esprit efface toutes les blessures que tu as pu recevoir d'un membre de ta famille. Que le Saint-Esprit te guérisse ce matin, te guérisse ce matin, te guérisse ce matin, et te permette de devenir une personne nouvelle en Jésus-Christ, avec les sentiments de Jésus-Christ pour ta famille guérie. Pour que tu lui présentes, je dirais, une famille
guérit, une famille au visage rayonnant, une famille où le Saint-Esprit se plaît à résider. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, que Dieu te bénisse. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Il y a de l'espoir. Avec Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Avec le Saint-Esprit, il y a de l'espoir. Ne cesse jamais de supplier le Seigneur Jésus. Ne cesse jamais de supplier le Saint-Esprit pour qu'il vienne à ton secours. Parce qu'avec lui, il y a de l'espoir. Et ta famille vivra. Ta famille vivra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, que Dieu te bénisse. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Si là, garde toujours le contact avec Jésus-Christ, le Seigneur, notre Seigneur, ton Dieu, celui qui sort, l'alpha et l'oméga. Frère, c'était ton frère Épiphane Privard. Sœur, c'était ton frère Épiphane Privard de l'ONG Action Chrétienne. Nous serons donc à vendredi prochain, si Dieu le veut. Amen, amen, amen. Tonda de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu. Et tu es puissant, Jésus. Voici